Bonsoir, alors là je vais vous partager une petite pensée que j'ai pu faire ressentir à travers ma lecture de la Bible. Voilà. Donc ce que j'ai, donc l'idée principale c'est que lorsqu'on crie au secours à l'Éternel, il nous exauce et il nous sauve. En fait j'étais en train de lire 2 Chroniques, verset, non, 2 Chroniques chapitre 20, verset, non, 2 Chroniques chapitre 20. Et en fait ce qui se passe c'est que Josaphat est attaqué par 2 peuples, le peuple de Ammon et de Moab, qui veulent détruire Josaphat et son peuple. Et en fait, ils n'avaient pas compris ça, le peuple de Josaphat. Et du coup, il crie à l'Éternel. Donc, Josaphat demande à son peuple de prier, de demander à Dieu de les aider, parce que là, c'est chaud pour eux et tout. Et puis, du coup, il demande à Dieu de les aider. Et au verset 12, donc de 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 12, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Du coup, c'est dit que dans la Bible, il y a l'esprit qui a saisi un des prophètes, je crois, et il a dit au peuple, du coup, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous, mais qui combattrez, ce sera Dieu. Et voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, parce que comme c'est Dieu qui a géré la chose, les 2 peuples se sont entretués, ce qui fait qu'il y a plein de cadavres. Et lorsque le peuple de Josaphat est allé voir, enfin, ils sont allés voir vers les dépouilles, ils ont vu qu'il y avait plein de richesses. Et du coup, ça a pris genre 3-4 jours pour qu'ils puissent tout prendre et pour ramener ça à Jérusalem. Attends, c'est un truc de fou ça. Donc ce que j'ai dit, c'est lorsque tu demandes à Dieu de te secourir, il te sauve. Mais en plus ça donne des bénédictions. Donc l'idée principale qui sort de ça, c'est que ah oui, je voulais ajouter que chef de cœur, en fait, je me dis que, parce que Dieu était tellement content qu'il demande, il demande de l'aide, je suis content et tout. Je me dis que Dieu était tellement content qu'il demande de l'aide, qui fait que, c'est dit, tu sais quoi, je vais donner des richesses parce que ça me fait trop plaisir qu'il me demande de l'aide. Et du coup, dans la Bible, c'est écrit, tous les hommes de Juda partirent joyeux parce que, partirent joyeux que, Dieu les a exaucés et qu'ils repartent avec des richesses. Et pour moi, c'est une manière d'exprimer la joie de Dieu, ce qu'il a ressenti quand il nous a demandé de l'aide. Voilà, il a crié vers lui. Et c'est pour ça que je me dis que derrière les épreuves se cachent des richesses. Et que si c'est pas demandé à Dieu, je sais pas comment ce serait tiré, mais ce serait compliqué. Du coup, je me dis comme je demandais à Dieu, les richesses, Dieu les a comblées de bénédictions. Parce qu'ils ont une foi en lui et que je voulais les bénir. Donc ce que je retiens là, c'est que l'ocamment des bons dieux en bail pour sauver ou qu'à sauver parce qu'il aime. D'accord? Il t'aime et puis quoi encore parce que tu lui demandes de la foi. Et en fait, en plus c'est ça. Il aime tellement le fait qu'on lui dise mais il n'y a que toi qui peut me sauver à part toi. Tu vois, c'est ça qui fait. Ah oui, que moi. Merci d'avoir écouté ce soir. Si vous m'avez écouté, franchement, Dieu vous bénisse d'une manière tellement puissante que vous allez vous dans la vie. Au nom de Jésus. Amen.